Bienvenue, Maître Durimel. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois, Christy. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut effectivement concerner bon nombre de personnes qui nous regardent. On parle du droit de visite et d'hébergement. Qu'est-ce que le droit de visite et d'hébergement, Maître ? Eh bien, le droit de visite et d'hébergement, c'est un droit qui est accordé par un magistrat du tribunal qui est le juge aux affaires familiales et qui permet à celui des deux parents chez lesquels l'enfant ne réside pas habituellement, eh bien, de pouvoir continuer à le voir dans les conditions qui sont fixées par le juge aux affaires familiales. Alors comment s'exerce justement le droit de visite et d'hébergement ? Eh bien, le juge aux affaires familiales, lorsqu'il est saisi par l'un ou l'autre des parents, que ce soit dans le cadre d'un divorce ou dans le cadre d'une relation hors mariage, à partir du moment où il y a des enfants, il a deux possibilités, soit fixer la résidence principale des enfants chez l'un ou l'autre de ses parents et donc octroyer à l'autre un droit de visite et d'hébergement, soit éventuellement envisager la résidence alternée. Dans ce cas, les enfants ont un temps égal de résidence aussi bien chez le père que chez la mère. En cas de difficulté, Maître, comment enlever le droit de visite au père ou à la mère ? Lorsque le droit de visite se passe mal pour une raison ou pour une autre, la décision qui a été rendue, elle ne peut être rapportée, modifiée que par une autre décision. Donc, en cas de difficulté, il faut de nouveau saisir le juge aux affaires familiales qui statuera en fonction des éléments nouveaux, puisque le critère pour ressaisir le juge aux affaires familiales lorsqu'il a déjà statué une fois, c'est qu'il faut un élément nouveau. Autrement, la demande n'est pas recevable. Alors justement, comment saisir le JAF pour non-respect du jugement ? Ah non, lorsque le jugement proprement dit n'est pas respecté, c'est-à-dire lorsque le droit de visite et d'hébergement n'est pas respecté par le parent qui a la résidence habituelle de l'enfant, c'est-à-dire concrètement lorsque le parent refuse de remettre l'enfant, ce n'est pas le juge aux affaires familiales qui est compétent, ça devient une infraction pénale, c'est le délit de non-représentation d'enfant, et donc c'est le procureur de la République ou une plainte qu'il faut déposer. Le juge aux affaires familiales, une fois qu'il a rendu sa décision, n'est plus compétent pour surveiller son exécution. Quand l'un des parents ne respecte pas son droit de visite, comment ça se passe ? Alors, lorsque un droit de visite a été accordé à l'un des parents et qu'il ne l'exerce pas, eh bien, il ne se passe rien, tout simplement, parce que, comme le nom l'indique, c'est un droit et ce n'est pas une obligation. Cependant, à partir du moment où un droit de visite est accordé, en général, c'est un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et qu'il n'est absolument pas exercé par l'autre parent, ça génère nécessairement un surcoût pour l'autre parent qui a l'enfant à charge 365 jours par an, et par conséquent, ça peut être un motif pour ressaisir le juge pour faire augmenter la pension en considération du fait que au lieu d'avoir l'enfant à charge lorsque l'on compte tous les week-ends plus les vacances, ça représente à peu près une soixantaine de jours, donc c'est pratiquement 2 mois. Eh bien, le parent en question l'a 365 jours sur 365, et par conséquent, ça peut justifier une augmentation de la contribution versée par celui qui n'exerce pas son droit de visite. Alors, qu'est-ce que le droit de visite classique et les autres droits de visite ? Alors, il y a deux choses, puisque l'appellation exacte, c'est droit de visite et d'hébergement. Le droit de visite, c'est quand il s'exerce sans hébergement. Par exemple, le père ou la mère prennent l'enfant le matin, passent la journée avec lui, l'emmènent je ne sais où, à Disneyland ou au restaurant ou chez McDonald's, pourquoi pas, et le ramènent le soir. Ça, c'est le droit de visite simple. Il y a le droit de visite et d'hébergement, c'est quand l'enfant en question dort chez le parent chez lequel il n'a pas la résidence habituelle, que ce soit pour la durée d'un week-end ou que ce soit pour la durée de vacances. Donc ça, c'est le droit de visite et d'hébergement. Peut-on refuser, lors du droit de visite et d'hébergement, de présenter un enfant qui est souffrant ? Oui, c'est un des seuls motifs, sous réserve évidemment d'un certificat médical l'attestant.
on conçoit parfaitement dans ce cas-là qu'un enfant qui est malade, qui est alité, ne puisse pas se rendre chez son père ou chez sa mère et que par conséquent, exceptionnellement, eh bien, le droit de visite ne pourra pas s'exercer pendant cette période où l'enfant est souffrant. Alors souvent, on fait l'amalgame, mais vous précisiez tout à l'heure que le droit de visite est un droit et non un devoir ni une obligation. Exactement, oui. Donc à partir de là, si le parent responsable de prendre l'enfant au moment des vacances ou du week-end ne se présente pas, on ne peut rien faire. Non, on ne peut pas le contraindre, on ne peut pas venir déposer l'enfant devant sa porte, on ne peut pas le contraindre à exercer ce droit. C'est une faculté pour lui, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, le paiement de la contribution, là, c'est une obligation. À l'inverse, est-il possible de passer voir son enfant à la sortie de l'école en dehors du droit de visite et d'hébergement fixé par le juge ? Oui, le juge fixe toujours un cadre minimum qui est le cadre des séjours, des périodes prolongées, mais indépendamment de cela, celui qui n'a pas la résidence habituelle de l'enfant a la possibilité, parfois le juge l'inscrit dans la décision, de téléphoner à l'enfant, de le joindre également par vidéo et également d'aller lui faire coucou à la sortie de la classe. Ce n'est absolument pas interdit. Par contre, le juge indique-t-il si l'on doit faire les allers-retours pour aller chercher son enfant lors des droits de visite et d'hébergement ? Oui, la règle, encore une fois, sauf meilleur accord entre les parents, la règle, c'est que c'est le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement qui doit aller chercher l'enfant et le ramener ou le faire aller chercher et le faire ramener par une personne de confiance. Un des deux parents de l'enfant a un droit de visite et d'hébergement. Peut-il décider de venir le prendre à l'heure qu'il veut, à partir de l'heure indiquée par le juge ? Absolument pas. Il y a des horaires qui sont fixés par le juge et même pour éviter toute difficulté, très souvent dans la décision, le juge prévoit que si dans l'heure qui suit l'heure qui avait été fixée par la décision, le parent n'est pas venu chercher l'enfant, il est censé y avoir renoncé pour toute la période, donc que ce soit le week-end en question ou que ce soit même pour une période de vacances. Et il y a même des décisions pour que les parents puissent s'organiser, en particulier pour les grandes vacances, qui prévoit même un délai de prévenance pendant lequel le parent souhaitant exercer son droit de visite informe et confirme qu'il l'exercera bien, sinon il est censé également y avoir renoncé. C'est pour éviter ces cas trop fréquents où à la dernière minute, le père ou la mère ne vient pas. En plein été, il faut se démener pour trouver une solution de remplacement, colonie de vacances, centre aéré ou encore grand-mère. Alors, si le JAF, le juge des affaires familiales, statue sur une modalité type point de rencontre, comment cela se passe-t-il ? Alors, c'est une des possibilités également qui existe. C'est un droit de visite que l'on dit médiatisé, c'est-à-dire qui s'exerce dans un point de rencontre. Alors, c'est pour des cas où il y a un certain nombre de difficultés, soit parce que, pour une raison ou pour une autre, l'enfant n'a pas vu l'autre parent depuis très longtemps et qu'il faut donc qu'il se réhabitue, soit parce qu'il y a des risques de violence ou de maltraitance ou autre. Donc, dans ce cas-là, le juge peut organiser le droit de visite dans un point de rencontre en présence de professionnels, avec ou sans autorisation de sortie, et pour une durée que le juge fixe. En général, c'est 1 heure ou 2, et à une fréquence également qui est fixée par le juge, où très souvent le juge laisse la charge de l'organisation pratique, justement, aux responsables de ce point de rencontre. Et le juge également fixe une durée maximum, en principe c'est 6 mois, pour l'exercice de ce droit de visite médiatisé, et prévoit ensuite que les responsables du point de rencontre lui fassent un rapport pour voir comment les choses se passent, pour voir si on peut évoluer vers un droit de visite et d'hébergement classique. Peut-on user de son droit de visite et d'hébergement alors que l'on est hospitalisé en laissant son enfant avec son partenaire actuel ?
Bien, le droit de visite et d'hébergement, c'est un droit qui s'exerce personnellement, puisque c'est le droit pour un père ou pour une mère de voir son enfant avec lequel il ne réside pas. Donc, le faire exercer par autrui, ça ne me semble pas conforme au but de cette disposition législative. Donc, sauf meilleur accord, évidemment, puisque à chaque fois que le juge aux affaires familiales rend une décision, il précise toujours que c'est sauf meilleur accord. C'est-à-dire que en cas de difficulté, eh bien, les parents doivent s'en tenir à ce qui a été décidé par le juge, mais s'ils s'entendent, ils peuvent tout bouleverser, tout modifier et s'arranger entre eux. Donc, dans cette hypothèse-là, il faudrait que l'autre parent soit d'accord pour que le droit de visite et d'hébergement soit exercé non pas par le père ou la mère de l'enfant, mais par un tiers, ce qui, encore une fois, n'a pas beaucoup de sens. On ne voit pas son enfant par procuration. Lorsqu'on a un parent qui a un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, est-ce que cette personne n'est pas censée être une personne digne de confiance pour pouvoir lui laisser la responsabilité de son enfant? Non, c'est une personne digne de confiance éventuellement pour aller le chercher, mais pas pour exercer, encore une fois, à la place du père ou de la mère le droit de visite. Le droit de visite et d'hébergement, c'est pour que l'enfant soit avec son père et ou avec sa mère, pas avec le compagnon ou la compagne de son père ou de sa mère. Sauf si la mère ou le père sont présents, évidemment. Dans ce cas-là, il vit au sein de la famille pendant ce temps de visite et d'hébergement. Mais si le parent n'est pas présent, il n'y a pas lieu, effectivement, qu'une tierce personne exerce ce droit de visite. Est-ce que l'un des parents peut obliger l'enfant à aller absolument chez l'autre parent alors que l'enfant souhaite aller, par exemple, chez sa grand-mère? Ah, tout à fait, c'est sous la responsabilité effectivement du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle que s'exerce le droit de visite et d'hébergement, puisque le fait de ne pas permettre à l'autre parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement, comme on l'a vu, ça constitue une infraction pénale, ça constitue le délit de non-représentation d'enfant. Et le fait de dire l'enfant ne veut pas y aller n'est absolument pas recevable. C'est au parent qui a l'enfant avec lui d'expliquer ou de convaincre l'enfant qu'une décision de justice a été rendue et qu'elle doit être respectée. Et s'il y a véritablement une difficulté, eh bien, il faut de nouveau saisir le juge aux affaires familiales qui a la possibilité d'entendre l'enfant, de voir éventuellement pour quel motif il ne veut pas aller chez l'autre parent et en tenir compte ou pas, puisque l'audition de l'enfant n'engage pas le juge. Le juge n'est pas obligé de suivre ce que veut l'enfant. Il fait ce qui lui semble être conforme à l'intérêt de l'enfant. Et d'une manière générale, l'intérêt de l'enfant, c'est de pouvoir maintenir des relations avec chacun de ses parents. Dans la période de garde, à quel point le parent qui a la garde de l'enfant à ce moment-là doit informer l'autre parent de son emploi du temps et des activités qu'il mène avec l'enfant? Ah non, il n'y a pas le parent qui n'exerce pas, enfin qui n'a pas l'enfant avec lui, n'est pas comme une sorte de vigie au-dessus de cet enfant à surveiller tous ses faits et gestes. On doit lui donner le minimum d'informations. Par exemple, si l'on envisage de partir en vacances, la date de départ, la date de retour, éventuellement le lieu où on se rend, et surtout un moyen de pouvoir le joindre. Mais ça se limite à ça. On n'a pas à informer l'autre parent que tel jour on va chez McDonald's et que le lendemain on va chez le glacier ou qu'on va à la mer ou à la piscine. Dans le cas où un enfant de 15 ans ne souhaite plus aller chez son père pendant le week-end ou les vacances, comment ça se passe? Est-ce que cet enfant a le droit de ne plus désirer aller chez son papa durant la période de garde? Encore une fois, le droit de visite et d'hébergement s'exerce sous l'autorité du parent chez lequel il réside et ce parent est tenu par la décision de justice. Donc, s'il y a véritablement une difficulté, il faut qu'il saisisse, même en urgence, puisqu'il est possible de saisir en référé ou en urgence ou en jour fixe le juge aux affaires familiales en cas de difficulté, mais c'est seulement après que le juge aux affaires familiales, par exemple, ait décidé de supprimer le droit de visite et d'hébergement, surtout pour un enfant de 15 ans qui est censé savoir ce qu'il veut et savoir quelles sont
les motifs pour lesquels il ne veut pas voir son père ou sa mère, mais de sa propre autorité, celui ou celle qui le ferait eh bien s'exposerait aux poursuites pénales qu'on a vues tout à l'heure pour non-représentation d'enfants. Et après, ce serait non pas le juge aux affaires familiales, mais le juge pénal qui évaluerait les raisons, les circonstances, les motifs de ce refus et qui éventuellement condamnerait ou ne condamnerait pas, mais le risque est celui d'une condamnation pour non-respect d'une décision de justice. On arrive sur la fin de l'émission, Maître. Pour synthétiser, le droit de visite et d'hébergement. Bien, c'est une histoire au long cours. Malheureusement, très souvent, on le constate, surtout quand les enfants sont très jeunes, puisque le droit de visite et d'hébergement s'exerce jusqu'à la majorité et très souvent, des parents qui se séparent lorsque les enfants sont très jeunes, ils ne vont pas une fois, deux fois, mais parfois 4 fois, 5 fois devant le juge aux affaires familiales quand ça se passe mal. Donc c'est évidemment facile à dire et moins facile à pratiquer, mais dans toute la mesure du possible, il faut faire table rase des conflits personnels et penser à l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, ce n'est pas que régulièrement ses parents se retrouvent devant le juge à se battre en quelque sorte pour cet enfant, pour le droit de visite, pour l'exercice. Une décision est rendue par le juge, elle doit être respectée, sauf motif grave. Merci. Merci, Maître. On se retrouve très rapidement dans une prochaine émission. Ce sera avec un plaisir réitéré. Merci.